nous recevons Maurice Nivat, professeur émérite d'informatique, membre de l'Académie des sciences, qui a participé et qui est intervenu au cours du colloque DIDAPRO 4, notamment dans le cadre de l'introduction de la discipline informatique à nouveau en France, au titre d'option dès l'année prochaine, en terminale S. L'idée que l'informatique cherche une technique, mais aussi une science basée sur un certain nombre de concepts, qu'il vaut mieux connaître que ne pas connaître, si j'ose dire, cette idée est quand même en train de triompher. Un triomphe, dites-vous? D'être admise par tout le monde. C'est un peu curieux, c'est qu'elle a mis tant de temps à être admise par tout le monde. Ça a pris du temps d'arriver à formuler le concept même d'information, une espèce de concept unificateur. Il en est allé de même pour nos autres concepts, qui sont les concepts de langage, le concept d'algorithme, à quoi Gilles Dovec rajoute le concept de machine. Je pense que ces mêmes concepts pourraient servir à donner au moins une espèce de culture générale en informatique aux enfants des collèges. Donc ça, c'est une perspective, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est une perspective à long terme. Je ne m'attends pas à ce que ça se fasse dans un très proche avenir. Quels en seraient les contours, justement, de ce qui pourrait être enseigné au collège, selon vous? C'est prendre conscience de tout ça, c'est-à-dire l'omniprésence de l'information dont nous servons à chaque jour, non pas chaque jour, mais pratiquement à chaque instant de notre existence. Sans information, nous ne pouvons rien faire. Prendre conscience aussi de l'omniprésence des algorithmes, qui sont excessivement nombreux. On peut dire qu'à chaque instant, là aussi, de notre vie consciente, nous mettons en œuvre un algorithme. Je suis en train d'en mettre en œuvre un en vous parlant, vous en mettez un en œuvre en m'interviewant, si j'ose dire. Et donc les algorithmes et les informations sont des notions tellement omniprésentes qu'il faut vraiment faire un effort conceptuel pour se rendre compte que ça existe. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire à nos jeunes, nos très jeunes garçons et filles là, de 10-12 ans. L'informatique, c'est pas son objet principal, mais par ses développements, notamment les réseaux, le net ou les réseaux sociaux, etc., pose de façon extrêmement cruciale, si je veux dire, la question de la validité, de la pertinence des informations que l'on reçoit. Montrer à nos enfants qu'il y a des informations qui sont fausses, soit qu'elles soient simplement fausses, soit qu'elles soient sciemment fausses, soit qu'elles soient... et qu'aller se chercher, disons, la bonne information dans ce foisonnement que vous fournit le net, c'est un problème réel. Alors ça, c'est vraiment un problème de l'honnête homme du XXIe siècle, si j'ose dire. Et là, je suis complètement d'accord avec des thèses développées par Jean-Pierre Archambault. Ils l'ont maintenant, cette information. Ils ouvrent le net. Et il faut qu'on les habitue à ne pas prendre la première information venue comme argent comptant, de la même façon que ils ont appris dans notre moyen que tout ce qui est écrit dans le journal n'est pas vrai. Cet enseignement ne pourra pas ressembler à celui des mathématiques ou celui de la physique ou celui des sciences traditionnelles. Il devra fatalement être beaucoup plus concret. Peut-être, je pense, parce que l'informatique est un domaine où on ne peut pratiquement pas dissocier la technique de la science. Une autre difficulté qui est apparue, c'est celle de la non-homogénéité des élèves. Il y a des élèves qui, on ne sait pas très bien comment ont appris par eux-mêmes de l'informatique et savent faire des quantités de choses qu'on ne leur a jamais appris. L'enseignant peut se trouver en difficulté face
fan informatique là, qui a 12 ans, 14 ans et qui ira plus vite que lui pour faire un certain nombre de choses, quoi qu'il arrive, parce que simplement. Et donc il faut réfléchir, c'est un sujet qui mérite absolument réflexion.